Bonjour, c'est Romain Bédouc, bienvenue dans 100% PSG, la tribune, 13e épisode de la saison, votre émission débat autour du Paris Saint-Germain, disponible en podcast et bien sûr sur la chaîne YouTube 100% PSG, ici Paris, Île-de-France. Alors dites-nous quel habit PSG vous avez décidé de mettre ce matin. Moi j'ai opté pour le pull, on peut le voir sur YouTube, le pull Champions of Europe, et si j'ai un peu froid dehors, j'ai pris un teddy noir et blanc avec un écusson Paris Saint-Germain aussi, que c'est beau d'être supporter du PSG en cette année 2025, que c'est beau d'entendre la musique de la Ligue des Champions en sachant qu'on va voir le PSG de Luis Enrique, de Vitinha, de Nuno Mendes. Profitons de ce à quoi on vit en ce moment. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il faut réaliser qu'hier, le PSG jouait sans João Neves, sans Fabian Ruiz, sans Marquinhos, sans Dembélé en début de match. C'est complètement dingue, c'est tellement fou qu'on passe sous silence des perfs extraordinaires parce qu'on a encore mieux en magasin. Donc je vous dis ce qu'on va moins aborder ce matin, mais qui mériterait et qui méritera peut-être les prochaines semaines qu'on en fasse un petit peu plus. Pacho a marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain. C'est le meilleur défenseur central du monde. Il n'a pas été dans les 30 du Ballon d'Or. C'est une hérésie. Sobrement, voilà. On n'en parlera malheureusement pas aujourd'hui. Dembélé a joué son 100e match avec le Paris Saint-Germain et il a marqué son 44e but. C'est plus qu'avec le FC Barcelone en 185 rencontres. Et Hakimi, de nouveau, était décisif hier avec la passe D pour Désiré Doué. Sur les 5 derniers matchs de Ligue des Champions, il a été décisif dans 4 d'entre eux. Voilà, c'est un arrière-droit normalement. Le PSG nous oblige à faire des choix dans le traitement de l'extraordinaire. Voilà ce à quoi on assiste en ce moment, chanceux qu'on est. Alors n'oubliez pas de liker l'émission, ceux qui sont sur YouTube, de vous abonner à la chaîne. Il y a 65% des gens qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. Voilà, donc abonnez-vous parce que plus vous vous abonnez, plus on a de force et plus on peut vous proposer des contenus comme le live d'hier soir par exemple. J'ai trop parlé, 100% PSG la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Je suis désolé, je suis un peu enthousiaste. Voilà, après un 7-2, on est un peu enthousiaste. Au programme de la tribune, on va faire le j'aime pas. Donc 7-2 de cette victoire contre Leverkusen. Je peux même pas faire la vanne du tennis parce qu'il y a un jeu de trop. Voilà, c'est un peu chiant. Le PSG a-t-il vécu une soirée parfaite? J'ai tout plein de stats qui le prouvent. Il y a peut-être eu des choses à redire et on en parlera dans la tribune. On va faire une ode à Vitinha. Voilà, on va mettre un petit peu de musique classique, un petit peu virtuose. Chef d'orchestre. Voilà. Je ne sais pas encore où va partir ce débat, il n'y a pas vraiment de questions, c'est juste déclarer notre amour à Vitor Machado Ferreira. Merci. Et puis on parlera également de Nuno Mendes, le monsieur Ligue des Champions qui avait mis un but contre l'Atalanta et fait une passe décisive contre le Barça. Donc a décidé de faire un but et une passe décisive face au Bayer Leverkusen. Voilà, on va parler de tout ça, je vous présente l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui? Aymeric Le Gall de 20 minutes. Bonjour Aymeric. Salut Romain. Comment ça va? Au taquet. Magnifique ton pull, je le découvre. Il est franchement, beau, je suis un peu jaloux. Avec le petit laurier, alors c'est disponible sur YouTube si vous voulez nous le voir. Comme ça, je me décale par rapport au micro, comme ça on le voit encore mieux. Voilà. Avec le petit laurier, les cuissons, tout ça, on l'adore. Ouais, magnifique. Du coup, j'avais pas prévu, mais bon, je vais quand même enlever le pull alors. T'as demandé comment T'as on était bien habillé. Ah voilà, moi, c'est le petit hommage à la t-shirt fondation Zana, donc voilà. Chana, voilà, on est sapé aussi. Voilà, magnifique. Mais on a tous mis des trucs. Je pense je me suis baladé dans la rue ce matin. Il y a pas mal de. J'ai vu un nombre d'items du PSG, c'est dingue. Mais ça fait partie de la collection que j'avais acheté en zone mixte à Munich. À Munich directement. En attendant les joueurs. C'est vrai, j'ai vu que tout était sorti à minuit. Ah oui, je me souviens que t'achetais, mais oui, tout le monde était dehors en train de fêter le titre. Et donc moi j'étais comme ça en attendant les joueurs à faire. Bon alors ça je prends. Il était là, putain, le maillot est dispo, il faut l'acheter. Et là où j'ai été habile, c'est que j'ai pris des affaires d'hiver. Bien Parce joué. qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des t-shirts, des trucs dans ce genre-là, sauf que il faisait chaud ce soir-là, mais c'est vrai que t'as bien fait. Passer 15 degrés, les 15 degrés, ça Dans me mes souvenirs, il faisait chaud. Oui, ce soir-là, j'ai dit, il faisait chaud ce soir-là, mais vaut mieux acheter pour l'hiver. Ouais. Voilà. J'ai une mémoire de poisson rouge. Si, moi, on était bien en âge. Abdellah Boulma, journaliste indépendant, Insider Mercato. Insider, j'aime pas trop ce mot-là. Ah ouais, Spécialiste Mercato? Spécialiste, je sais pas si je suis spécialiste, mais en tout cas, j'apprécie aussi grandement ton haut. Je suis passé par le Louvre ce matin. Qu'est-ce que t'as ramené? Il a ramené Joyeux Neves. Il y a un truc dans ta poche, il y a marqué Eugénie dessus. Fasciné, intrigué par cette petite lucarne devant laquelle
laquelle en fait il y a énormément de badauds devant cette lucarne. Pardon de parler de ces choses-là, mais c'est Il y avait la incroyable. lucarne d'Evry. Il y a la lucarne du Louvre. La lucarne Voilà. du Louvre. Enfin, Voilà. Ça va, Abdellah? très très bien, très content d'être là et très content de te revoir. Ben, moi aussi, ça fait longtemps. mine de rien, c'est vrai. Emery quoi aussi, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais Ah, pas vu. mais c'est les retrouvailles. On C'est est la bien, on est famille. bien, on Et est on est tranquille. heureux, bah. on est heureux. On est bien, c'est la famille. Bon, on va faire le j'aime pas. 7-2. Alors, 7-2, je vais essayer de rappeler tous les buteurs. Il faut que je me rouvre la page du match parce que, bien sûr, je retire pas tout, j'ai une mémoire de poisson rouge. On a eu un but. D'abord, l'ouverture du score de Willian Pacho. Ensuite, il y a eu l'égalisation sur penalty. Entre-temps, il y a eu un penalty raté de carton rouge, etc. Égalisation d'Alej Garcia, Girona, dans le cœur. Ah Alej là Garcia, là là. merci. Ah oui. But de Désiré Doué, but de Gvara, but de Désiré Doué, ça c'était avant la mi-temps. Nuno Mendes, encore Alej Garcia, une frappe extraordinaire. Girona à la famille. Dembélé et Vitinha. On va faire le j'aime pas de cette rencontre. 7-2. On parlera du match de la soirée parfaite un petit peu plus tard. On va commencer par le j'aime de Thierry Emerick. Vas-y, dis-nous. Ouais, alors c'est le match de Warren Zaïre-Emery. C'est pas celui qui a peut-être le plus brillé, c'est peut-être pas celui sur lequel on attendait de parler aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'en parler à chaque fois que je viens, c'est depuis le début de saison. Au départ, c'était pour le critiquer parce que je le trouvais vraiment dans le trou des août-septembre. Et là, il enchaîne, voilà, 6e titularisation de rang, un match quand même très très solide. J'ai l'impression qu'il a enfin retrouvé la confiance qu'il avait perdue la saison dernière en voyant que face à lui, en concurrence, c'était João Neves et Vitinha. Je trouve que ce qui lui est arrivé en équipe de France, de le faire descendre en espoir, qui a été quelque chose de travailler avec la famille, avec Deschamps, avec Gérald Batic, en mode je crois qu'il en a besoin. C'est pas du tout une rétrogradation. Viens te refaire plaisir, on a besoin de toi. Reprendre la confiance et on sait très bien que ton destin, il est avec les Bleus, il est avec le PSG. Et je trouve que j'ai l'impression qu'il a digéré toute cette mauvaise partie et c'est encore que des promesses. Mais honnêtement, ça commence à me rassurer parce que je le voyais un peu perdu pour ce club et je le trouvais d'un spleen ambiant qui me dérangeait. Et donc c'est cool de le revoir à ce niveau-là. Hier, il était au four et au moulin, comme on dit. Donc, Absolument. Ça fait 2 fois de suite qu'on parle de Warren Zaïre-Emery puisque c'était aussi le j'aime de Mathieu lundi après le match contre Strasbourg. Il retrouve un petit peu, ouais. Il retrouve c'est pas qu'il retrouve son foot, mais il retrouve les qualités pour lesquelles on le connaissait. Il retrouve, enfin ça faisait un an, il était à la cave, faut le dire, il a été voilà. médiocre pendant un an. Mhm. Enfin, faut le dire, il revenait de blessure internationale, il avait vécu une saison extraordinaire il y a 1 an et demi. N'oublions pas que sans lui, le Paris Saint-Germain ne serait peut-être pas qualifié en phase finale. Et là, il revient, même physiquement dans les duels. Je l'ai vu hier, c'est franchement impressionnant, bluffant. Il a retrouvé de la confiance. D'ailleurs, il l'avait déclaré en conférence de presse. Il avait perdu confiance. On s'était posé des questions à savoir est-ce qu'il correspondait au jeu de possession de Luis Enrique, est-ce qu'il avait la technique suffisante pour pouvoir compléter un petit peu ce milieu de terrain, Neves, Vitinha, etc. Mais non, mais hier, il a répondu présent, pas seulement hier, ça fait 2-3 matchs comme ça qui revient au niveau. Et il se projette davantage, il se reprojette comme avant dans la surface de réparation. Il a répondu au duel des adversaires allemands et franchement, je dirais pourvu que ça dure. Je sais pas s'il va retomber, parce qu'on oublie encore une fois que ça reste encore un gamin. Qui a vécu encore une fois une saison compliquée, blessure compliquée. Donc le football, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Enfin, les gens l'oublient. Et pour avoir les hauts, il faut les bas aussi. Et pour avoir les hauts, il faut les bas. Et il me bluffe depuis 2-3 matchs. Et hier, encore une fois, chapeau pour son match. Emerick, tu as raison. C'est pas celui qui m'a le plus ébloui hier au regard de sa prestation, mais solide. Je dirais une prestation solide. Travail de l'ombre et franchement hier, l'abattage, la récupération, les descentes et puis les projections. Les projections. Ça dénote une confiance quand même. C'était sa marque de fabrique, les projections dans la surface. Un peu transperçait à la les lignes. Matuidi, un peu à l'époque où il se projetait systématiquement dans la surface de réparation. Il a fait le boulot hier, très solide. Il y a des signes aussi qui ne trompent pas, c'est que Warren Zaïre-Emery, même quand il était
très bon, sa qualité première, ça n'a jamais été les médias, ce qui est assez timide. Oui. Et le fait qu'il était envoyé en conférence de presse avant le match de C'est vrai, Leverkusen aussi, ça dénote que peut-être il y a quelque chose de bien qui revient en lui. Il y a un moment, il fait un pressing dans la surface de réparation. Je me dis, allez, ça y est, s'il y a un truc, si ça décoche sur une action, on va pleinement le retrouver. Bon, finalement, ça va pas donner. Non, mais À un moment, Luis Enrique mais- a envie de lui donner des responsabilités, lui dire Absolument. je compte sur toi, je tiens à toi, donc à c'est toi la de te montrer à confiance. la hauteur. Absolument, la Ouais, bien confiance sûr. que lui accorde Luis Enrique malgré le passage à vide qu'il a vécu, et ça c'est vraiment positif. On en reparlera dans la gestion de Luis Enrique probablement. Tu sais quoi, vas-y, on parle T'as tout vu de la suite, transition tout de Je l'ai suite fait pour toi, je de travaille ton pour toi. j'aime. Je sais Ouais, que c'est t'es- magnifique, j'ai Voilà, rien à faire. c'est ça, on est là pour ça. Alors, c'était quoi mon Ton j'aime, Le ton mec est j'aime. totalement perdu. C'est quoi cette passe D? C'est quoi cette passe J'ai pas fait dégueulasse? exprès. Ça, c'est une belle Vitinha, hein. Pour le coup. Dis-moi Non, ton j'aime. Mon j'aime, c'est la gestion de Luis Enrique, la gestion de ce club, parce qu'on s'est posé, certains ont commencé à critiquer ce PSG, notamment au niveau du mercato. Pour quelle raison on n'est pas allé chercher un tel ou un tel? Non, Luis Enrique est resté droit dans ses bottes. Et depuis le début de saison, finalement, on se rend compte semaine après semaine qu'il gère magnifiquement bien ce club. On l'a vu hier, Neves n'est pas, il met Neves de côté. Voilà, il n'y a pas eu de rechute comme on l'a écrit hier. Il n'y a pas eu de rechute. On lui laisse le temps de se reprendre. Fabien Ruiz n'était pas là non plus. Ousmane, tu le fais rentrer une trentaine de minutes, nickel. Après sa longue blessure. Doué, c'est une exception. Il était absent depuis le 5 septembre. Il vient, il fait le boulot. Il avait commencé à Strasbourg avec un peu de déchets techniques hier. Il fait le boulot. Et il revient, il le sort, il n'hésite pas. à la mi-temps. Ah, ouais. il n'hésite pas à le sortir à la mi-temps. Tu as fait le boulot. Kvaratskhelia, c'est exactement la même chose. Et ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il gère bien les retours de sélection. Tu vois, et ça, c'est hyper compliqué pour les coachs, pour les clubs de ce standing, c'est de gérer les sélections. Et on n'oublie pas, encore une fois, les gens l'omettent, c'est que c'est une année de Coupe du Monde. Et c'est une année de Cannes et qu'il va falloir gérer énormément de joueurs, à savoir Hakimi. Pourquoi je parle d'Hakimi? Parce que, vous l'aurez constaté hier, il a mis Hernandez à droite. Face à Strasbourg, il a mis Mayoulou à droite. Il anticipe le coup d'après. Il anticipe systématiquement le coup d'après. Si c'est pas Warren Zaïre-Emery, c'est Mayoulou. Si c'est pas Mayoulou, c'est Hernandez. C'est-à-dire qu'il donne l'opportunité, la possibilité à ces joueurs-là de pouvoir jouer, et c'est le cas depuis 2 ans maintenant, de pouvoir jouer à n'importe quel poste. Et il anticipe encore une fois le fait de voir Hakimi l'absence d'Hakimi sur un mois. Alors, ça, on c'est sait que important. pendant la CAN, il n'y aura pas tant de matchs. Oui, j'en ai vu 2-3 qui peut-être. seront impactés par l'absence de Achraf Hakimi. Je crois qu'il y en a 2-3 après. Si supposé que Hakimi aille, et on le pense qu'il aille loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il y avait João Neves aussi qui avait été testé au poste d'arrière droit l'année dernière pour potentiellement être une solution. Et juste, il gère aussi, il façonne magnifiquement bien les gamins. C'est-à-dire que tu as des gamins de 16 ans, de 17 ans, qui intègrent la Ligue 1. Déjà, c'est un exploit pour certains clubs de faire rentrer des gamins de 16-17 ans en Ligue 1. Alors, allez poser la question à un gamin du centre de formation. Participer à un match de Ligue 1, c'est le Graal. Lui, il les fait entrer en Ligue des Champions. Donc, il leur donne de l'expérience. Il façonne des pierres brutes. Le Mayoulou, Mayoulou a pris beaucoup d'épaisseur. Mbaye, Jantou, etc. Et ça, mais imaginez. Même si à l'issue de la saison, ces joueurs-là t'es un petit au campus, ça te donne envie, quoi. Non, mais avec Luis Enrique, mais je termine juste avec ça. Ça. Avec Luis Enrique, même si à l'issue de la saison, Luis Campos ou la direction sportive décide de séparer tel joueur, ces joueurs-là partiront avec un bagage technique et un bagage tactique. Avec un bagage tactique que Luis Enrique leur a offert pendant 2 ans. Ça, c'est important. Cette gestion-là et cette gestion du temps de jeu, des physiques, etc., elle est capitale, primordiale dans cette saison qui est tellement spéciale. Ouais, comme le dit Abdellah, moi j'ai fait partie de ceux qui ont un peu critiqué la politique du mercato, où je pensais qu'on avait la surface financière évidemment suffisante pour acheter, que ça aurait pas été mal de rajouter 2 joueurs dans cet effectif en défense et en milieu. Là, Luis Enrique, comme souvent, fait fermer des bouches, souvent la mienne aussi, c'est-à-dire qu'en donnant confiance à cette jeunesse, en instaurant un style Luis Enrique à tous les étages du club. C'est-à-dire qu'un gamin qui arrive du centre de formation, aujourd'hui, il est prêt, il a été vu et on sait pourquoi on le fait monter. C'est pas un bouleversement d'être dans l'équipe. Il sait déjà comment joue ce club. Et ce que j'ai bien aimé hier, c'est la sortie d'Ousmane Dembélé à la fin du match au micro de Canal qui dit moi je voulais jouer contre Strasbourg. Le coach a dit non. Et il a accepté.
c'est une super gestion. On va pas commencer à jouer avec le feu. On sait qu'Ousmane, on va en avoir besoin toute la saison. Il était prêt depuis un moment, a priori, si on en croit les gens qui sont proches du club et qui voilà. Mais il a préféré attendre. Je trouve que c'est un gage de sérieux et les joueurs suivent. Tu vois, il sort Doué, Doué il va pas tirer la gueule. Il dit à Ousmane, tu restes sur le banc contre Strasbourg, il tire pas la gueule parce qu'on sait que la saison est très longue et que vu comment tu joues déjà rien qu'aujourd'hui avec ta jeunesse, bah, voilà. Puis ce qui est assez fou, c'est qu'il panique pas par rapport aux événements. Parce que Jamais. on parle de Strasbourg. Strasbourg, il y a 3-1 à la 49e. Il aurait pu dire bon bah voilà, il y a 3-1, on a besoin Marseille pour passer devant parce qu'ils n'étaient pas encore passés devant à ce moment-là pour passer devant. Bon, vas-y, je mets l'armada quoi. Non, Vitinha, Hakimi contre Strasbourg, ça bouge pas quoi. Non, mais ça c'est bouge ça. pas, ça reste sur le banc. C'est parti raison. s'échauffer, Ça mais bouge pas, ça reste. non. Et tu as ça entièrement glisse. raison de le souligner parce que je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, cette Ligue 1, c'est un marathon. Cette saison, c'est un marathon. Il le conçoit, il le voit. Enfin, il le conçoit comme un marathon. C'est-à-dire que là, il fait rentrer les gamins et quand ça va pas trop, il fait rentrer les Avengers. Et c'est exactement ce qui se passe en Ligue 1. Bon, et là, en Ligue des Champions, ils reviennent petit à petit. Les titus commencent à revenir et à... Après, tu sens la différence quand il rentre, ça fait du bien. Et Un tu sens Désiré, quand il est là, ah ouais, j'avais oublié quand même le cochon. Oh, le cochon. Ah, mais totalement. Bon, voilà pour le j'aime la gestion de Luis Enrique qu'on va répéter, répéter. C'est vrai qu'on le répète pas suffisamment. Ouais, mais en vrai. Mais on l'a c'est- tellement critiqué mais il y a 2 ans, non? Qui ont Toi? Qui Non, ont pardon, je retire. Qui ont Moi, je l'ai Je vais critiqué. lâcher. Il y avait des Luis Enrique Critiqué la fort. première heure. Hein. Il y en avait de la première heure. Voilà. Je vais faire le j'aime pas de Abdella d'abord. C'était quoi déjà? C'était. Ah oui, je crois qu'on a pris 2 buts. Alors, oui, effectivement. Alors, on a pris 2 buts. 3 buts face à Strasbourg, 5 buts en 2 matchs. Forcément, c'est un petit j'aime pas. Hein. Forcément, on se dit pourquoi Ouais, tu quand on m'as- gagne 7-2, ça Ouais, il y va en avait pas non beaucoup. plus. C'est dur à pourquoi- trouver. Hein. Bah, c'est dur à trouver. Tu m'imposes un j'aime pas. Je suis obligé de donner un petit j'aime pas pour éviter de prendre la une émission vague. quand même. Absolument, et tu as entièrement raison. C'est le manque d'automatisme d'une certaine manière sur notre charnière centrale, Chevalier compris. Je pense que les deux, et d'ailleurs, étrangement, les deux recrues qui sont un petit peu, enfin, c'est les 2 recrues Chevalier et Zabarni, c'est celles qui sont en dessous des autres finalement. Zabarni est critiqué à juste titre d'une certaine manière il a coûté quelques points au Paris Saint-Germain, on va dire allez, Il a 4-5 coûté 2 pénaltys, un carton rouge. non, mais j'allais y venir. 4-5 points. Hier, je suis pas trop content au niveau, enfin, son placement, il aurait peut-être pu sortir un peu plus vite dans les pieds. Alors, Zabarni est éminemment fautif aussi, parce qu'il fait n'importe quoi. Moi, je pense qu'il y a un véritable manque d'automatisme dans cette défense. Pour le moment, ils se connaissent pas suffisamment. Ils arrivent dans un club champion d'Europe. C'est compliqué pour eux. Ils ont tout gagné. Zabarni, c'était peut-être ton j'aime pas. Non, justement, d'accord. je l'avais enlevé parce que je- sinon, ça va voilà, parce que j'empiète pas sur tes plates-bandes. T'inquiète, Zabarni arrive, on l'annonce comme le successeur de Marquinhos. Donc imagine le poids, 70 millions, c'est la grosse recrue du mercato. L'autre, t'es allé 55 millions pour un gardien, c'est pas, attends, c'est quand même exceptionnel. En plus. Pour remplacer Donnarumma en plus. Et en fait, ce que les gens oublient, c'est que ta charnière centrale, en plus, elle a beaucoup changé ces derniers temps, et c'est que ta charnière centrale se doit d'avoir, des automatismes et des habitudes avec le gardien. C'est Marquinhos qui le disait à l'époque. Quand tu changes de gardien, c'est très compliqué. Donc moi, c'est mon petit j'aime pas, mais je pense qu'il y aura des correctifs et que ces joueurs-là vont progresser, ils vont apprendre à se connaître. Bon, on a fait déjà le débat lundi. Ah Est-ce oui que Oui. tu es plus sur les recrues, en fait, sur le rendement des recrues? Est-ce que tu es plus dans l'ordre de l'inquiétude ou c'est de l'adaptation, il faut juste laisser passer le temps, quoi. Zéro inquiétude. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai été critique contre Chevalier, mais à juste titre, juste factuellement. Mais ça ne veut pas dire que tu tires la sonnette d'alarme pour autant. Oui, comme le dit Abdella, c'est l'intégration. Je ne veux pas croire que le Zabarni qu'on a vu hier, c'est celui qu'on est allé chercher à Bournemouth et qui est à ce niveau-là. C'est un très grand défenseur, l'un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur, la saison dernière en Première Ligue. Bon, par contre, hier sur le but, j'arrive pas à comprendre comment il se fait dépasser par le mec. Enfin, c'est quand même une montagne. Il n'est pas non plus lent de chez lent. Hier, tu sens qu'il est complètement à la ramasse. Il est complètement dépassé par les événements. Bon, ça arrive. Je préfère que ça arrive maintenant, dans un match où en plus tu mets 7-2, quoi qu'il arrive. T'es premier de la Ligue des Champions en championnat. Cool as a cucumber, hein, on est tranquille, c'est pas parce que Marseille est devant, on va leur passer. Donc voilà, non, franchement, zéro inquiétude.
Ça aurait été évidemment idyllique que les deux débarquent, tu vois, comme le premier match de Chevalier contre Tottenham, où tu dis l'histoire va être belle, quoi. Il arrête le penalty, on est champion, on gagne le trophée, et tu repars avec. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, la réalité. C'est un jeune gardien, c'est un jeune défenseur, même si tu as l'impression que c'est un goal god de 55 ans. Mais voilà, non, franchement, zéro inquiétude. Zabarni, Pacho, je ne vois pas comment ça peut ne pas être l'une des meilleures charnières centrales du monde dans les 10 années à venir. Bon, on verra ce que ça donnera. Et puis là encore, si on prend 2 buts, 3 buts, mais qu'on en met 10 voilà. en 2 matchs. Ouais, ça ne plaît pas à Luis Enrique, ça je pense. Quoi. Il est quand même pas très content. Ça compense. Il doit juste canaliser un peu son énergie, parce que c'est vrai qu'il est costaud dans les duels. Tu as l'impression qu'il veut aller systématiquement jouer au bout. Il manque. Enfin, tu le sens inhibé, tu le sens un petit peu sous pression. Même j'ai vu son match avec sa sélection, c'était aussi un peu compliqué. Il a beaucoup joué, donc on va pas le flinguer maintenant. On va attendre, on va patienter un petit peu. Ouais. Voilà pour les 2 buts, le j'aime pas d'Abdella. On va terminer avec le j'aime pas de Emery, qui est pas trop sur le match. Non. J'ai fait exprès, parce que je voulais qu'on aborde un petit peu le sujet. Explique-nous tout. Il n'y avait pas grand-chose déjà à dire de mal d'hier soir. Et voilà, donc j'ai pensé à ce mail que j'ai reçu en tant qu'abonné du Parc des Princes sur la consultation. Donc, le club a sondé ses supporters sur les 2 projets de stade à Massy et à Poissy, avec tout un questionnaire. Je ne trouve pas ça inintéressant qu'on s'intéresse aux désirs des supporters et qu'on leur pose la question. En revanche, il manque une 3e proposition. Il manque quelque chose, il manque un parc, quoi. Est-ce que vous êtes bien dans ce stade? Voulez-vous y rester? Oui. Non, ça ne m'a pas proposé. Donc j'ai mis des notes dégueulasses à toutes les questions parce qu'il est hors de question que qu'on commence à me parler de restauration à proximité. J'en ai rien à carrer. Et en fait, je me suis rendu compte, j'étais un peu triste, qu'en fait, je suis plus du tout le supporter ciblé par le Paris Saint-Germain. Moi, j'arrive un quart d'heure avant le coup d'envoi, je repars une fois après avoir salué les joueurs, je consomme pas au stade, je consomme à côté. Voilà, je suis pas dans ce foot moderne où maintenant ils veulent nous construire un PSG Land, un PSG Disneyland à 1h30 de Paris. C'est vraiment pas pour moi. Et j'ai la sensation d'être presque déjà mis dehors. Et ça, est-ce que tu le ressens quand tu es au stade? Ou est-ce que tu vois au stade autour de toi des gens plutôt comme toi? J'ai l'impression qu'il n'y a que des gens comme moi. C'est pour ça que je ne sais pas. J'ai hâte de voir quel va être le résultat. Rappelle-nous dans quelle tribune t'es Virage Auteuil. Virage Auteuil. Ouais, ça fait 15 ans. Donc voilà, forcément, je fais peut-être partie des comment on dit, des ultras qui préfèrent la façon de le parc, quoi. Donc moi, j'ai conclu ma consultation par le PSG. C'est au parc. Si vous changez, je me désabonne. Mais je savais très bien, et c'est là où je voulais en venir. Ils en ont rien à carrer de ma petite phrase, je me désabonne. Et tu sais quoi, on revendra un abonnement plus cher et il n'y a pas de souci. Donc j'ai un peu la sensation qu'il y a vraiment un écart qui est en train de se creuser entre ce que j'imagine du PSG et ce que ce club veut devenir. Je comprends qu'il a besoin de revenus, je comprends qu'une grande enceinte, quand tu es un club comme le PSG aujourd'hui, tu te dis, si on peut mettre 90 000 tous les week-ends, pourquoi on s'en priverait? Mais pour ça, quoi, en fait. Pour ça. Pour le parc, pour l'image qu'il y a derrière moi. Hein. Pour ça, c'est ça, oui. Pour ceux qui sont en podcast et qui ne le voient pas, l'image qu'il y a derrière moi, c'est le Parc des Princes. Mais t'imagines, quitter ça pour aller sur une espèce de canot gonflable bleu. Là, je sais pas l'image qu'on voit partout dans les médias. C'est quoi cette bouse? Mais sans déconner. Donc voilà, très bien qu'on s'intéresse aux déshydratés supporters. J'espère juste pour conclure qu'on aura les résultats de cette consultation et qu'ils seront honnêtes. Mais voilà, j'ai un ami en face de moi qui se marre. Parce qu'il est peu probable. Alors, avant de donner la parole à Abdella, qui voit un petit peu de scepticisme dans le fait qu'on ait les résultats de cette consultation, s'il y a des supporters du Paris Saint-Germain, abonnés du Parc des Princes, amoureux du Parc des Princes, qui sont un peu dans le même état d'esprit que Emery et qui n'ont pas encore répondu à la consultation. Non, j'ai répondu. Oui, non, mais je dis ça aux supporters qui ne l'auraient pas encore fait. Ah oui, pardon. Ouais. Si vous voulez mettre des mauvaises notes au projet de Poissy, c'est maintenant. C'est go les gars, go. C'est peut-être le bon moment de le faire. De ouf. En toute honnêteté. Abdella, quel est ton avis sur ce débat? On l'a eu. Qui a tweeté Abdella sur le projet? Son tweet m'a fait mal. Mais plusieurs fois, j'ai parlé de ce truc, de ce projet. Franchement, j'ai pas forcément d'avis tranché sur la question, mais comme tu viens de le dire, je suis relativement pessimiste par rapport à tes attentes. Ouais. Je pense. Moi, je j'y sais. crois toujours. Hein. Je donner mon avis après, on en a parlé 1000 fois, toi et moi. Je pense réellement que c'est le projet Massy et le projet Passy, ça avance. Passy, ça serait bien. Non, mais moi, je pense à Autoneuil, Passy. C'est pas du gâteau. Passy, c'est pas du gâteau. C'est qu'à le dire.
C'est 2 projets qui avancent très bien. Ils étaient sur une dizaine de projets. Là, ils ont conclu. Voilà. Ils sont en train de travailler avec les communes de Massy et de Poissy. Je pense que c'est pas du fake. Je pense qu'ils avancent très vite et très bien. Je me suis renseigné pour les municipales parce qu'effectivement, alors si les municipales arrivent, est-ce qu'on pourra éventuellement changer notre fusil d'épaule? Alors, ils auront un œil, encore une fois, sur ce qu'il va se passer au municipal, mais je pense sincèrement, mon Romain, je pense sincèrement, mon Romain, qu'à 90%, ça y est, c'est réglé, c'est fait. Attention, il y a une question aussi de temporalité. Je m'explique. C'est un projet qui aboutira peut-être dans une quinzaine d'années. Dans une quinzaine d'années, là, c'est pas encore, on n'a pas posé la première pierre, rien n'a été décidé. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien. Si, des plans, il y en a. Des plans, il y en a. Des lieux, il y en a. Des études ont été faites. Des études continuent d'être travaillées. Oui, je le sais, Romain. Je vais donner mon avis mais je te dis simplement qu'à mon grand regret, je suis vraiment confus, les gars, mais je pense qu'ils ont décidé de s'en aller. Alors, tout simplement. Juste, moi, que je donne mon avis et juste, je vais essayer de rappeler quelques faits. Ça fait 3-4 ans maintenant que la situation est censée être urgente, que le Paris Saint-Germain n'a plus le choix. On est 3 ou 4 ans plus tard, on n'a toujours pas l'esquisse d'un projet réel, d'une faisabilité réelle. On nous donne des dates de décision qui tombent d'un point de vue électoral après des élections. Le Paris Saint-Germain, et là encore, je décorrèle ce que je dis là, des négociations qu'il y a pu y avoir et des fautes qu'il y a pu y avoir entre la mairie de Paris et le PSG, où je trouve que la mairie de Paris n'a pas été classe du tout dans ce qu'elle a fait, les promesses qu'elle a pu faire au Paris Saint-Germain et qu'elle n'a pas respectées par la suite. Donc pour moi, c'est des sujets qui sont complètement différents. C'est pas parce que je charge le PSG sur le fait de toujours remettre ce sujet sur le tapis alors qu'il n'y a rien qui amène et qui devrait faire en sorte que le sujet est sur le tapis. C'est pas parce que je critique le PSG là-dessus que je critique pas aussi la mairie de Paris dans la gestion du PSG au Parc des Princes. Maintenant, le fait est que là encore, c'est une nouvelle fois le Paris Saint-Germain qui reparle du stade alors qu'il n'y avait aucune véritable raison. On nous a sorti il y a 6 mois que ça allait être soit Massy, soit Poissy et qu'ils allaient travailler pendant 1 an et demi pour savoir comment les projets peuvent se faire et où ils peuvent se faire. Et là, on ressort ce sujet-là, histoire de là encore, moi, ça me donne l'impression que c'est histoire de rappeler pendant les élections municipales à Paris que le Parc des Princes, c'est un sujet central et que ceux qui sont maires, comme ça va changer la maire de Paris va changer, forcément, ça va être un sujet qui doit être important. Moi, je le vois comme ça. Ça se trouve, je me gourre. Hein. Moi, les retours que j'ai, j'ai l'impression que tu te raccroche aux branches et c'est tout à tu vois, je connais pas le bluff. Moi, j'y crois. Je n'y crois plus au bluff. Ouais, c'est ça. Moi, je crois qu'ils sont déjà partis, Romain. Moi, je vais te dire aussi une des raisons qui me fait penser ça. Je connais pas le projet de Massy et je m'y suis pas vraiment intéressé. Poissy, je connais. Je suis né là-bas. Je suis né à Poissy, j'ai vécu les 27 premières années de ma vie à Poissy, j'en ai 35 maintenant. Je connais la région, je sais exactement comment c'est fait. L'endroit où ils veulent faire ça à Poissy n'a strictement aucun sens. C'est les anciennes usines Stellantis, c'est même pas la partie de Poissy la plus accessible en voiture, c'est proche de la gare RER, mais la gare RER, les voies qui amènent, on peut pas rajouter un nombre de trains complètement dingue pour y aller. Enfin, je connais le terrain, jamais on imagine un stade de 60, 70 000, 80 000 places et un afflux de 80 000 personnes toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les 3 jours parfois. Il n'y a pas d'autoroute autour. Il y a une autoroute qui doit passer. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a une autoroute qui doit se faire aux alentours de Poissy et les riverains font que il n'y en a toujours pas. Donc je vois pas ça se débloquer d'un coup comme ça. Alors effectivement, Carl Olive va se représenter à la mairie de Poissy et donc il y a des proximités entre Carl Olive et le Paris Saint-Germain, mais en fait, ça paraît pas réel. Ça me paraît pas réel. Là encore, ça serait je peux me bourrer. Qui travaille autant de temps sur un projet qui serait pas viable. Tu vois, dans la consultation, ils en parlent assez clairement. Ils te parlent combien de minutes à pied pour venir de tel endroit à tel endroit. Enfin, moi, je trouve que ça devient concret. Il y a aussi un investisseur minoritaire du Paris Saint-Germain qui est venu, Arctos, qui est venu parce que c'est un spécialiste dans la rénovation des stades et dans la construction des stades. Et il y a aussi une partie du Paris Saint-Germain qui veut faire croire que le projet est réel. Parce qu'il faut contenter Arctos. Maintenant,
faire croire que c'est réel, ça veut pas dire que c'est réel. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles Arcos est arrivé au Mais PSG. imaginons, C'est tout du moins ce qu'on Ouais. nous raconte. je donne, C'est et l'histoire- encore, c'est et là l'histoire encore, qu'on- ça se trouve, je fabule, hein, je suis désolé, hein, et je fais un peu de temps là-dessus, mais imaginons le Paris Saint-Germain, je pense aux investisseurs qataris du Paris Saint-Germain, et c'est par ça de Arctos. Disent bon bah voilà, on veut partir, vous voyez Arctos, on fait tout pour partir, on vous a promis ça, c'est pour ça que vous êtes venus dans le capital, on fait tout. Et puis là, dans 1 an et demi, le Parc des Princes est dispo à l'achat. Et ben là, les propriétaires du Paris Saint-Germain peuvent dire, vous savez quoi, oui, on vous avait promis, on va vous faire la rénovation du Parc des Princes, mais Je pense juste c'est on pour a tout montrer, fait, on mais a d'un fait le point de vue boulot. identitaire, c'est trop fort, on a tout fait pour essayer de partir. Donc ça a justifié Ah ouais, le fait que vous soyez stratégie venus. à 8 bandes de réflexion. Bah écoute, moi je Mais- serais totalement, je vote pour Je ça. sais pas, hein. D'ailleurs, Ça se trouve, et il y a ce de qui est- grandes chances que je fabule totalement. J'aimerais hein. que tu aies raison, Romain, voilà. mais Ce je qui n'y crois absolument pas. Et je pense que le mail envoyé, là, tu disais, soudainement, ils l'ont envoyé après 6 mois. C'est une façon, c'est step by step, c'est pas après pas. Je pense qu'ils le font de manière très méthodique. On oublie un petit peu, et là, tac, soudainement, on te rappelle qu'on va probablement s'en aller. On n'essaye pas de les endormir, parce qu'on sait pertinemment que la plupart des ultras, tu sais mieux que moi, Et pas que les ultras en plus. et pas que les ultras. Moi, j'en sais rien. Je pense que sur cette question-là, beaucoup de supporters sont divisés. Certains aimeraient partir, d'autres aimeraient rester parce qu'ils sont, ils sont attachés à ce stade sublime. Mais encore une fois, je terminerai avec ça, Romain. Je pense que les dés sont jetés. Bon, Je bah, pense très que les dés sont On verra à ça. mon sens. Moi j'irai pas jusqu'à là non plus, tu vois, les 5% Non, de mais- chance, on va se les garder Non, mais et on va on est- dire allez Dati. Mais non, mais faut C'est trancher. vraiment un va truc que pas, j'aurais non. jamais eu dit. Ça va, Pense Non, pas, mais non. même, je pense. Déjà, Dati, il va falloir qu'elle se présente. Enfin bref, ça, on en reparlera. Oui, oui. Ça, c'est un autre Si sujet, elle mais prend je prison pense que ça changera pas grand-chose. Non mais ça va pas, non. De balancer des trucs comme ça, là. Ouais, non, Après, je suis d'accord. gêné, je sais pas quoi Pardon, dire. je suis vraiment parce que- confus. Bref. Vous couperez ça, c'est pas moi, ça vient. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, allez, voilà Quelle pour des le stade. affaires, hein. Dites-nous ce que vous pensez, vous, les supporters. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous mettez ça dans les commentaires pour tous ceux qui nous regardent, notamment sur YouTube. Et si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à passer sous la vidéo YouTube pour que y ait des interactions et que vous aussi, vous puissiez donner votre avis. On va parler du match maintenant. On va revenir sur le foot. Est-ce qu'hier était la soirée parfaite pour le Paris Saint-Germain? Je vais faire un petit point comptable après 3 journées. Après des matchs contre l'Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen et le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain a 9 points sur 9 possibles, a une différence de but de plus 10, et on sait à quel point ça peut être important d'avoir une différence de but si grande. 13 buts marqués, 3 encaissés. Il y a des stats, je peux vous en donner. C'est le 12e match remporté en 2025 par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça égale le record du Real en 2014 et du Bayern en 2001. Ça peut être dépassé sur les 3 autres matchs qui vont nous rester encore en Ligue des Champions cette année. On a marqué 7 buts avec 2,8 d'expected goals hier. Ouais, j'ai vu ça. C'est Autant n'importe quoi. d'expected goals que le C'est Bayern. n'importe Ils en ont quoi. eu pas mal en face aussi, hein, au niveau expected goal. Ah bah oui, Je ils crois ont eu que- c'était 2-6, 2-8. je crois, Parce oui, que on les était- remis d'or, on ils était- étaient on était pas loin en Et- face, hein. ouais, voilà. Il y a eu 94,3% de passes réussies hier. C'est n'importe Et quoi. puis c'est pas des passes en retrait à la Kangni. Bradley Barcola a fait 46 sur 46. Mais t'as cité. Tu vois, Non, mais c'est- si je puis me permettre, mon Romain, Voilà. t'as cité beaucoup de stats, mais t'as omis la plus importante. C'est la première fois de l'histoire qu'un club français, Exactement. merci, qu'un club français met 7 buts en terre allemande. Ah, Attends, mais. Ah, c'était pas ça que j'avais. Je crois que c'est T'avais les- 7 sur Luis Enrique aussi? Non, non, mais je crois que c'est l'équipe qui a mis le plus de buts sur une Ah oui, année 40, calendaire en oui, Ligue sur des une année Champions, civile. 41 ou Sur- 42. sur- Ouais. Sur une année civile, c'est tout. Ouais. Ça, c'est la stat qui tue. la Et saison l'autre passée. stat que j'ai retenu, parce qu'il faut parler de stats de temps en temps, même si enfin, c'est à la mode, à dose homéopathique évidemment, c'est Luis Enrique a remporté 66% de ses matchs sur le banc en Champions League, soit le plus gros ratio de victoires parmi les entraîneurs à 50 matchs minimum devant Guardiola. le grand Guardiola. Ouais. Alors ça, c'est PSG plus Barça. hein. C'était pas que le. Oui, pour le- oui, pour le- évidemment. Oui, mais bon, Ça pose quand même une ça pose réputation. quand même quelque chose. Est-ce que c'est la soirée parfaite, Emric? Bon, oui, il n'y a pas grand-chose à. Bah, parfaite, non, parce que parfaite. Oui, non. Parfaite, c'est Oui ou parfaite, non c'est le 31 mai à Oui. l'Allianz T'as Arena. vu, il te demande de trancher. Comment tu veux trancher les là-dessus 5 buts d'écart en Allemagne, c'est déjà arrivé. Mais bon, C'était là, en mai dernier. oui. Mais c'était pas face à une équipe allemande. C'est pour ça. Oui. Ah bah merci Romain. Il est sympa. Et Non, il est mais- allé checker. Hein. On l'a dit, tu prends 2 buts, tu prends un rouge, t'as Zabarni qui est en mode cirque Pinder. Donc voilà, c'est pas la soirée parfaite en ça. Derrière, oui, tu t'approches quand même de la perfection. Après, il faut rappeler,
tu es face à un Bayer qui est quand même totalement en reconstruction, qui a changé de coach en Absolument. début de saison. Beaucoup d'absents, des quand même, jeunes. C'est une équipe très jeune. Hein. C'est vraiment une équipe leur jeune. attaque devant, je crois que c'est 19 ans de moyenne d'âge hier. Et puis c'est une équipe qui encaisse 5 ou 6 buts par match quasiment Absolument. régulièrement. Donc voilà, soirée 2 parfaite. Moi j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir devant cette équipe. Je savais aussi qui on avait en face. Honnêtement, j'avais pas peur du tout en y allant là-bas. Je l'avais dit la semaine dernière où il y a 10 jours ici. Là maintenant, vu le calendrier qui nous reste, bon, il y a le Bayern qui va être un gros test. Le match que le monde attend. Honnêtement, j'ai très hâte de voir ce match-là. Ça va être de la folie au Parc des Princes. Mais derrière, Bilbao, Tottenham, Sporting Newcastle. et Newcastle. Tu peux viser un 12 sur 15. Hein. Et puis, vu comment tu es en forme, il faut avoir l'ambition, évidemment, de croquer le Bayern dans la maison. Tu peux faire une phase de poule extraordinaire, historique, je pense. Comme quoi, c'est hyper, pas paradoxal, mais tu viens ce que tu viens de dire, c'est très important. On pourrait éventuellement, ça y est, la sérénité est de retour, on pourrait éventuellement faire un 12 sur 15 à l'issue de je ne sais quoi. Je reviens. On avait dit qu'on avait un joker après le Barça, on l'a toujours. Hein. Mais même au moment du tirage au sort, on n'avait absolument pas ce genre de discours-là. Rappelez-vous quand les groupes sont sortis. Dans le groupe WhatsApp, je te ressors mes messages, moi je suis confiant. Ah non, mais toi, oh là là, il tire toujours son épingle du jeu, c'est un vrai chat. Il retombe toujours sur ses pattes. Je vais être complètement honnête. J'ai un peu tremblé en voyant le nom des adversaires et un petit peu moins quand j'ai vu le calendrier et surtout le rapport à domicile et à l'extérieur. C'est ça. Parce que quand tu joues les deux Anglais et que les deux Anglais tu les joues à la maison, c'est pas pareil que de les jouer là-bas. Il y a des équipes, typiquement le Barça et Leverkusen, ils jouent pareil à domicile et à l'extérieur. Donc si tu les joues là-bas, tu vas pas avoir une difficulté non plus renforcée. Le Bayern à domicile, c'était bien aussi. Donc j'avais un peu tempéré, mais c'est vrai que c'est un calendrier de fou furieux. Mais rappelez-vous, on parlait justement de groupe de la mort. On n'était pas les seuls à parler de groupe de la mort. Mais tout le monde en parlait à l'époque. Tu vois, au moment où le groupe est sorti, tout le monde était. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un tirage au sort ou est-ce que c'est le groupe c'est le chapeau 1 ? Enfin, on s'était tous posé cette question. Si je puis répondre. Oui, bien sûr. Ouais, parce que là, est-ce que c'est la soirée parfaite ? Est-ce que c'est la soirée parfaite, Abdellah ? Alors, quasi parfaite, parce que effectivement, t'en mets 7 là-bas face à un Leverkusen un peu amoindru. Enfin, peu importe, j'ai pas envie de minimiser la prestation du PSG, parce que c'est très grand ce qu'ils ont fait hier. Retour de Titu, gestion parfaite de Luis Enrique. Il y a eu des phases de flottement. Il y a eu quelques phases de flottement milieu de première période où ça a commencé à jouer avec beaucoup de facilité. Dans les duels, ils étaient un peu moins bons. D'ailleurs, ils ont eu après le 2-1, c'était là j'ai trouvé que c'était pas top. Encore une fois, ils ont pris combien de buts hier ? 2. Voilà, ils ont pris 2 buts hier. Donc soirée non pas parfaite, mais quasi parfaite, je dirais, mon Romain. Donc les seules ombres, encore une fois, c'est l'excès de confiance, peut-être encore une fois. Ça arrive, l'excès de confiance. Moment de flottement, excès de confiance, tout simplement. Mais sinon, globalement, oui, on n'est pas loin du 8 sur 10, allez. Ouais, 8 sur 10, c'est bien. Hein. C'est pas mal, en vrai. C'est la ça note. se prend. Mais c'est pas parfait, en fait. C'est quasi parfait. Ouais, c'est quasi parfait. C'est bien parce que ça montre que tu as encore une marge de progression sur certains aspects avec certains joueurs. C'est un véritable message envoyé aussi à toute l'Europe. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que mais tu envoies un message. On peut te taper sur le micro là. Non mais je me suis dit ça devant ma télé hier. Non mais les gars, le message que t'envoies hier en terre allemande, t'en mets 7, c'est écoutez les gars, nous avons le trophée, il va falloir venir nous chercher. Venir nous chercher. Que ce soit le Bayern, que ce soit Barça, ou que ce soit ça va être très compliqué de venir récupérer le trophée. Venez nous taper. C'est le message envoyé hier par Luis Enrique et ses ouailles. Moi, hier, à la fin de ce match, c'est vraiment le constat que je me suis fait, c'est le message qu'ils envoient. Et il y a quelque chose de... Alors moi là, c'est plus une analyse enfantine, voire naïve que journalistique ou professionnelle. Absolument. Mais j'avais vraiment la sensation, moi, j'avais jusqu'à là, récemment, j'avais encore peur qu'on nous l'enlève. Que ce soit un rêve éveillé, que la saison dernière, ok, ça peut arriver dans une histoire d'un club, mais ça peut faire pchit. Tu te dis, bon, tous les joueurs ont surperformé. Dembous va redevenir le tireur pas d'élite qui envoie tout dans la tribune.
Et j'ai vraiment cette crainte qu'on nous enlève ce rêve, mais en fait, non, il continue. Tu es sur un projet sérieux, les mecs ont la dalle, ils ne cessent de le répéter. Le message de Dembélé hier dans le vestiaire, quand il a reçu un trophée de la part absolument. on reste humble, on reste humble, on reste Absolument. humble. C'est les mots qu'il faut retenir aussi. Je trouve que c'est fort, que ça en dit beaucoup. Puis ils progressent footballistiquement en plus, parce que c'est des mecs jeunes. Mais complètement, mais c'est ça en fait. Et qui sont partis probablement pour rester un bon moment. Donc en fait, c'est les frissons quoi. C'est dingo, c'est dingo. Vive, profitons. Vraiment, hein, je le redis encore, je l'ai dit en intro tout à l'heure. Hein, mais parce que oui, profitons. est-ce que ça jouera pas comme ça pendant 10 ans? Ouais, c'est vrai. On ne sait pas quand ça s'arrêtera. Ah oui, absolument. Profitons. Profitons aussi de Vitinha. On va en parler. Tiens, je vais mettre un petit peu de musique là pour parler un peu de Vitinha. Alors, je suis désolé pour mes amis portugais. J'ai pas trouvé de musique classique portugaise. Je sais pas, peut-être l'ami Gary de Jésus va nous dire s'il y en a ou pas. Vitinha. Je vous donne là aussi les stats. Hein. Pourquoi je mets la musique classique? Parce que virtuose, Vitinha, quoi. virtuose. Vitinha, quoi. Ouais, Personne n'a des longs cheveux ici. Je voulais prendre l'élastique et faire le truc comme ça. Un but, une passe D pour Vitinha. 128 passes sur 128. On est sur du 98,4 126 sur 128. 126 sur 128, ouais. Pardon. 98,4% de passes réussies. Dans la moitié de terrain adverse, 74 passes réussies. Non, 73 sur 74, pardon. Premier en ballon touché, premier en passe dans le dernier tiers du terrain, 7 ballons récupérés, premier là aussi, 7 passes sur 8 passes longues, enfin c'est Vitinha quoi. Est-ce qu'on banalise les performances de Vitinha qu'on a là? Moi j'ai un message pour Vitinha. Viti m'épouser. C'est beau. C'est n'importe quoi. Pardon à ma femme qui m'écoute en ce moment. Viti m'épouser. Boutade. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Viti m'épouser. Allez, on y va. C'est un accent du Moyen-Orient. On y va, les copains. Pardon. Viti m'épouser, n'importe quoi. Ça y est, je suis perdu. Est-ce que du 113 maintenant derrière? Est-ce que Arda la vanne? C'est là, tu la lâches pas. C'est n'importe quoi cette tribune aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Chose sérieuse. Allez, sérieusement. Vitinha, est-ce qu'on banalise les performances de Vitinha? Parce que hier, il fait un but, une passe D. S'il met pas le but à la fin, on dit tu vois, il a pas marqué. Ouais. mais est-ce qu'on banalise le fait que ce mec-là gère cette équipe-là de cette manière-là? Non, on le banalise pas parce que ce matin, honnêtement, c'est peut-être de lui dont tout le monde parle le plus dans la presse, qu'elle soit française ou étrangère. Donc, mais c'est vrai qu'à la fin, tu te demandes ce matin, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir dire sur lui? Et il a 22, c'est ça? Absolument. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est aujourd'hui, non content d'avoir probablement 3 des 4 meilleurs défenseurs du monde dans cette équipe. Tu as le meilleur milieu de terrain du monde aujourd'hui. Et je ne mets même pas Pedri dans le lot parce qu'en ce moment, avec le Barça, c'est pas ça. Vitinha, c'est enfin, si, c'est pas mal quand même, hein, Pedri. J'ai pas dit que c'était dégueulasse. Non, moi, j'aime pas trop les comparaisons. Franchement, Ouais, je suis vraiment vrai, pas fan d'accord. des comparaisons. Franchement, on a un instant T. C'est quoi? C'est la troisième saison de Viti. Ouais. C'est la 3e saison de Non, Viti. quatrième. Quatrième saison. C'est du très haut niveau. Ce qu'il nous propose, c'est un vrai travail d'orfèvre. C'est le maître du temps, d'une certaine manière. Tu vois, il est là, passe courte, passe longue, transversale aussi. Il s'est vraiment amélioré au niveau des transversales. Je voyais pas ça l'année dernière, mais là, c'est du haut niveau. Percé, intelligence de jeu. Et en fait, il joue simple. Tu vois ce que je veux dire? En plus, il joue à une place de sentinelle d'une certaine manière, parce que c'est sa place, qui est un poste très très difficile à occuper. On l'a eu dans l'histoire du Paris Saint-Germain, où certains ne voulaient pas occuper ce poste-là, mais c'est un poste très compliqué c'est comme un numéro 10 un peu reculé, mais qui se projette aussi vers l'avant, parce que c'est à la mode de dire qu'il n'y a plus de numéro 10, etc. Pour moi, ça reste un numéro 10. C'est lui qui dicte le temps, c'est lui c'est le maestro il est juste impressionnant. Le mec, c'est le loto, c'est le 6, le 8, le 10 du club. Non, mais il est vraiment au milieu, c'est le maestro. Absolument, il fait tout. Maestro. Et il y avait sa talonnade pas de au départ de l'action qui mène au 2e but. Simple. Il est facile. Bah, t'es de retour à Munich, quoi. Ah ouais. Il est top 3 Ballon d'Or. Hein. Absolument. Puisque mérité. Il a fini 3e du Ballon d'Or.
je vais plus loin. Dans l'histoire du Paris Saint-Germain, vous le mettez où au milieu de terrain? Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, C'est en vrai. compliqué, ces Parce histoires. que, Ouais. est-ce que je pose la question, je sais que ça va irriter et je mets les, On te voit venir. je mets les, je on te mets voit les venir. trucs devant. Je réfléchis Je, du coup. je là, dis, je dis je ça sais ce d'abord. qu'il- je Je sais dis ce ça qu'il va dire. d'abord. Thiago J'adore Motta Marco Verratti. Voilà, j'étais convaincu qu'il Non, allait non, aller attends. sur ce terrain-là. Je Allez. suis fan de Marco Verratti. J'ai été fan Ah, de mais Marco moi, pareil, Verratti et je remercie Marco Verratti d'avoir été au Paris Saint-Germain. C'était un honneur d'avoir pu voir au stade des matchs de Marco Verratti. Vitinha, ce qu'il est en accomplissement, c'est au-dessus. Bah oui, c'est oui. au-dessus, alors que j'adore ça, hein, j'adore Verratti. Ça, hein, ça me fait du mal. C'est pour ça que, effectivement, pour le coup, t'as raison, les comparaisons, bon. Mais je pense que tu mettais Marco dans cette équipe. On aurait pu se régaler aussi. Mais oui, ben. Marco, il n'a jamais voulu être sentinelle. Oui, c'est vrai. Mais très rapidement, tu Mais il n'as le pas, faisait, t'as pas besoin de faire 15 saisons extraordinaires pour entrer dans l'histoire du club et sur le podium de l'histoire du club des milieux de terrain. Moi, avec Marco, Thiago Motta, quand même. Bah oui, Vitinha Oui, est mais tout, en accomplissement. Vitinha est tout là-haut. Mais t'es Vitinha obligé. est tout là-haut. Non, mais ta question, de toute façon, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Ta question, c'est l'accomplissement. Il est obligé, malheureusement, et Dieu sait que j'adore Marco Verratti, il est obligé de passer devant en termes d'accomplissement parce qu'il prend la Ligue des Champions. Ah oui. Tout simplement. En fait, tu peux combien. Non, mais il y a plein de joueurs qui prennent la Ligue des Champions et qu'on va pas forcément mettre dans l'histoire du club. Tu vois, Fabien Ruiz au milieu de terrain, je le mets pas encore, on sait jamais un jour. Ouais, mais c'est pas mal non je, le plus. mets, Tu vois. je le mets pas encore dans les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du PSG. Tu vois, par rapport à Verratti, par rapport à Motta, par rapport à, si on va plus les plus anciens, par rapport à Luis, par rapport à tout ça. Ok, mais Vitinha, il y a un truc quoi. Dans le top 3 de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et puis, Voilà, je vais c'est faire. que le début, Ouais. en fait. C'est vraiment ça. Alors, hier, j'ai trouvé que sur sa tête, j'avais l'impression d'avoir peut-être. Il vieillit vite, il y a des petites rides. Tu sens que c'est déjà un taulier, c'est déjà un patron. Il y a Et en 25 fait, ans. et tu 25 sais, ans, que- il a. et tu Ah sais, ouais, je trouvais. Et 22, non, 25 ans. 22, je m'enflammais. Émeric, et si je puis me permettre, en fait, tu sais, on le compare à Marco Verratti, et c'est vrai qu'il a quasi les mêmes caractéristiques que Marco d'une certaine manière, parce qu'il est aussi imperméable à la pression. Marco était imperméable à la pression. Sur un petit espace, il arrivait à se sortir de galères incroyables. Et c'est la même chose aujourd'hui avec Corps à Viti. corps, il était plus fort. Petit, quand même. comment Au cul à cul. Oui, il était oui, plus avec fort. son cul, etc. Même ça, il tacle moins que, Vitinha tacle moins, mais il a une justesse technique affolante et une vista, et une vision du jeu affolante. Trouvez-lui un défaut, en fait, c'est ça. Il sait tout faire. Et puis il a un truc que Marco n'avait pas, et c'est qu'il est décisif dans les, Oui, dans les bah derniers oui, mètres, quoi. évidemment, Dans les évidemment. derniers mètres. Là encore, je disais C'est ce qu'on hier, reprochait à Marco d'ailleurs. 14 passes dans le dernier tiers du terrain, c'est le premier, c'est celui qui a fait le plus de passes hier dans le dernier tiers du terrain, c'est Vitinha, alors qu'il est censé avoir une position reculée. Hier, il fait encore un but, une passe D. Enfin, il y a un moment où. Mais il y a quelque chose d'instinctif. Il lève la tête et en une demi-seconde, ok, là il y a de l'espace et il va te les dribbler ces 4 joueurs et il passe 2 lignes et il ouvre à Mendes. C'est le but de Absolument. Munich, Le but, oui, de Munich, c'est le 3-0. exactement. On est sur un schéma de jeu et exactement qui Mais- visiblement ils ont l'habitude de répéter. Et là encore, je m'excuse parce que je sais que ce débat autour de Verratti vampirise et a pu vampiriser l'histoire de Vitinha au PSG, parce que quand il était à côté de lui, il souffrait de la comparaison, et quand Verratti est parti, il souffrait de la relève. Donc, alors que maintenant, pour moi, là encore, pour moi, il n'y a plus de débat sur Non, cette hiérarchie-là. S'il y en a qui sont d'accord avec moi qui sont pas, et d'autres qui ne le sont pas, venez, on débat ensemble et on en parle. Vous pouvez en parler dans les commentaires. Voilà. Après, on peut très bien adorer ces Absolument. 2 merveilles Mais qu'on bien a sûr, eues. mais j'adore Verratti. Et voilà, quand- et c'est ce que tu dis. Et Voilà. il m'arrive de moments quand je m'emmerde à regarder des vidéos de Verratti avec le Paris Saint-Germain. Marco, Parce que c'était fabuleux. trop beau, quoi. Il y a des Et trucs. voilà. Verratti était un des joueurs qui me coupait le plus la respiration. Absolument. Parce qu'en fait, il faisait des trucs, il faisait des dribbles défensifs, ce qui n'existe pas à la base. C'est qu'il faisait des trucs tu disais, ah, non, non, il fait pas ça. Tu te levais de ton canapé. Quoi. Et donc c'était magnifique. Non mais morale de l'histoire, moi j'aurais bien aimé les voir évoluer. Ah ouais, Là, ils ont fait une saison. Voilà. Ils ont fait une saison. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de coach. Joao Neves, Non, il y avait pas de coach, Vitinha, ça absolument. aurait été sympa. Mais voilà, Vitinha, Bon, ce on qui les a est pas beau, vus c'est que trop, tu dis 25 ans, hyper intégré, il parle français comme mieux que ma mère. Tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui aime ce club. Voilà, T'as envie que ça soit lui ton étendard. Genre. Évidemment, C'est avec ça. non, mais c'est l'homme parfait. Et si tu peux faire ta carrière chez nous, fais-la. Et bienvenue et reste ici, quoi. Bouge pas. Allez, le dernier débat de l'émission, on va rester avec un Portugais. On va parler de Nuno Mendes. Alors, Nuno Mendes, il y a eu 3 matchs de Ligue des Champions cette saison. Il a été décisif dans tous les matchs. But contre l'Atalanta et le but, je peux vous le rappeler si vous voulez aller le voir, c'est une percée, une frappe. Enfin,
magnifique. La passe D face au Barça, je peux vous la rappeler aussi. C'est Incroyable. une accélération Fou. complètement dingue pour la donner à Mayoulou. Et hier, un but, une passe D. La passe D pour Pacho, Le centre, une galette. c'est complètement dingue. Incroyable. Et la projection sur le but, alors il est bien aidé par Flecken, le gardien du Bayer Leverkusen, certes, mais il faut être dans la surface de réparation comme si tu étais attaquant alors que tu arrière gauche, quoi. Donc Nuno Mendes, l'année dernière, il avait été décisif contre Aston Villa, à l'aller et au retour, décisif contre Brest, contre Salzbourg, contre Girona, la boulette de Gazzaniga, c'était sur un centre de Nuno Mendes. Hier, il fait 4 passes clés. Il est égalité avec premier égalité avec Dembélé. Il a 6 ballons récupérés. Il est deuxième derrière Vitinha. Il a 95 ballons touchés pour un arrière gauche. Il est troisième. Voilà quoi, Nuno Mendes. Est-ce que tu sens Moi, tu me poses la question alors que j'ai été l'un des seuls, si je puis me permettre, parce que là, tout à l'heure, tu m'as un peu tensé sur Luis Enrique, et si je puis me permettre, je vais te tenser un petit peu sur Nuno Mendes. T'as bien raison. Mais parmi tous les chroniqueurs, mais qui- juste, est-ce que tu sens qu'il active encore un mode au-dessus en Ligue des Champions? Absolument. Peut-être, oui. Peut-être. Tu te souviens des débats, il est bridé, etc. Bon, maintenant, on comprend mieux pour quelles raisons on avait ce genre de débat, parce qu'il a fallu en fait que Luis Enrique mette, enfin que tout le monde puisse comprendre en fait les préceptes de jeu de Luis Enrique. Je te laisse un peu plus devant parce que les autres ont compris qu'il fallait les compensations, les déplacements verticaux, etc., etc. Non, mais son premier, le premier but, il joue le corner à deux avec Hakimi. D'ailleurs, ils font ça de plus en plus. Ouais, hein. c'est une nouvelle De jouer à palette deux, du etc. club, on en a nouvelle parlé la palette, dernière fois, absolument. Ça arrive très pas bien. souvent. Ouais. Parce que là, on le dit comme ça arrive pas souvent dans des équipes de foot qu'il y ait un arrière gauche et un Ouais, arrière droit qui qui aille fassent une jouer. combinaison sur un corner ensemble. Parce que ça veut dire que forcément, il y a un des deux qui est pas du tout de son côté. s'il y a un corner de Non, mais ce côté-là. et t'as entièrement raison. En fait, moi, j'avais noté 3 choses et effectivement, cette passe en une touche pour Pacho, une galette. Sur le pied. Mais elle est juste extraordinaire. La justesse technique de ce mec-là. L'avant-dernière passe sur le but de Dembélé, c'est encore lui. Et franchement, en matière de progression, je pense que c'est ce qu'il se fait quasi de mieux dans l'équipe sous la houlette de Luis Enrique. C'est juste incroyable. Et même la vitesse qu'il prend balle au pied, elle est juste incroyable quand il part sur son côté gauche et qu'il prend 1 mètre, 2 mètres, enfin, sur son adversaire direct. C'est juste incroyable. Quand il passe intérieur aussi. En fait, il a compris, parce que c'était l'un des seuls, il y a 1 an et demi, qui avait du mal, encore une fois, à comprendre la matrice Luis Enrique. Là, j'ai l'impression qu'il l'a enfin saisi. Et Il a disait compris. on disait même à l'époque que Hakimi et Mendes pouvaient pas être bons en même temps parce qu'il fallait qu'il y ait qu'un des Il deux fallait qu'il y en ait un qui qui soit monte et qui offensif. Quoi. Absolument, exactement. Aujourd'hui, il peut se permettre de monter le long de son couloir, de rentrer intérieur, de dédoubler, de revenir en troisième défenseur central, etc. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Il tire des coups francs maintenant. C'est le meilleur. C'est parce ce que qui j'ai fait dit le mode mieux. Ligue des C'est ce qui Champions, mais en fait fait le contre Lille, il rentre, il met une lucarne. Non, mais on est d'accord qu'il marche sur l'eau aujourd'hui et que c'est le meilleur. Il a quelque chose, il dégage un latéral truc gauche du aujourd'hui. monde. Maintenant, quand il arrive sur un terrain, je pense qu'il a déjà pris l'ascendant psychologique sur tous ses adversaires. Il fait peur. Tu dis, quand ce mec-là va toucher le ballon ou quand je vais avoir le ballon, il va falloir que j'aille me le coltiner au duel. Mais il n'y a plus grand monde qui essaye de faire ça. Yamal, il a essayé une fois. Hein. Il l'a passé une fois, magnifiquement. Après, il lui a pris le ballon et il a dit maintenant, terminé mon garçon, je te mets dans la poche, tu bouges plus. Il n'est plus jamais revenu vers lui. Il avait fait la même chose avec Salah. Ouais, c'est ça, c'est un épouvantail. Et avoir une capacité physique comme ça pour faire des courses de 80 mètres et puis revenir et puis repartir, et tout ça sans jamais perdre du niveau technique, c'est proche de la Parce perfection. qu'on C'est de oublie la que perfection. le ce qu'il jeu de fait. Luis Enrique est très énergivore. Et tu te poses la question à chaque Évidemment. fin de match. Mais putain, il te tape des sprints de 100 mètres, enfin de 80 Parce qu'il y a mètres. il y a les aller-retour. récupérations, il y a les récupérations aussi, il y a les compensations. Il y a des moments où il y a des mecs qui partent dans l'espace parce que ça peut arriver que les adversaires balancent des longs ballons. Non, il y a Nuno Mendes qui gère en fait. Vous inquiétez pas, il court. Quand tu as un mec comme ça autour de toi, les zones ne peuvent qu'être libérées, en confiance. Enfin, c'est. Non, mais honnêtement, tu vois, là, on a des débats, on parle de Viti, on parle de Nuno Mendes, on pourrait parler de Pacho, on pourrait parler de Doué qui revient. Enfin, mais voilà, on fait que le dire depuis des mois. Mais le matos que tu as, c'est juste effrayant. Je crois qu'il y a un titre d'un côté. Marca dit c'est limite insultant ce qu'ils font. Ouais, c'est insultant. C'est indécent, moi je dirais. Ouais, c'est complètement indécent. C'est indécent en se disant qu'il y aura peut-être potentiellement encore une marge de progression. Et lui, il a quel âge? Et pas seulement pour lui, lui. il a pas 25 ans. Non, mais pour toute l'équipe. C'est que tu te dis, il y a encore une marge de progression oui. avec cette équipe-là. Ouais. Ça peut aller encore plus loin. Ouais. Juste,
Meilleur latéral du monde pour toi. Oui, tu oui, l'as dit, il n'y a pas, bah y a oui, pas là, de, là, y a on pas de tranche, débat. il n'y a aucun débat. Aucun. Sur les 10-15 dernières années, il y a forcément Marcelo qui revient. Absolument, très. Sur les 20-25 dernières années, il y a Roberto Carlos qui revient très, très vite. Et je ne dis pas qu'il y est à ce moment-là, Nuno Mendes, parce qu'il faut aussi la continuité, il faut de la longévité. Marcelo, il a fait ça pendant 10 ans quand même. Donc bon, il y a un moment où... Enfin, voilà. C'est ça l'excellence. Absolument. Il faut respecter. Mais il peut aspirer à ça, ce qui est déjà dingue de le dire. Hein. Mais bien sûr qu'il peut aspirer à ça s'il ne se blesse pas. Parce que il a été, il s'est quand même, il a eu quand même des périodes de doute concernant ses blessures et au début un petit peu son hygiène de vie d'une certaine manière. Je pense qu'il s'est remis la tête à l'endroit et évidemment quand on observe aujourd'hui ses prestations, mais bien évidemment, il peut prétendre à devenir ou à rester le meilleur latéral gauche du monde pendant quelques années. Il peut clairement, oui, il entre dans la catégorie des joueurs qui peuvent postuler à marquer l'histoire de ce sport à leur poste. Absolument. Non, mais on peut le dire parce que tu sais, parfois on nous taxe de la culture de l'instant, etc. Sur certains joueurs, tu peux te poser la question. Hier, il y a eu un débat. Non, mais hier, il y a eu un débat très rapide sur Vitinha. Je ne sais plus où j'ai entendu ça. Bon, on l'a comparé à deux. Non, faut leur laisser le temps. Et tu viens de le dire, Romain. C'est-à-dire que comment il s'appelle, Marcelo, c'est 10 ans au très haut niveau. C'est ça. On peut pas. On va leur laisser le temps. On en reparlera dans 2, 3, 4 ans, etc. Et je pense qu'il peut y prétendre. Bon, tu parlais de blessure. La dernière fois qu'il a été blessé, Nuno Mendes, il y a eu un match. Alors, il y a des moments où il a été reposé, donc c'était pas vraiment des blessures. Mais il y a eu un match contre Monaco en décembre 2024, contre Toulouse en novembre 2024. J'essaie de trouver la dernière fois qu'il a raté 2 matchs de suite. Ah oui, c'était en mai 2024. Mai 2024, où il rate Toulouse et Nice là-bas. Mais sinon, il arrive à enchaîner, quoi. Ça y est. Mais tant mieux. Et moi, j'étais vraiment sceptique, pour tout vous avouer. J'étais vraiment sceptique quant à sa récupération. Franchement, je vais le dire, à son hygiène de vie, etc. Mais parce que c'est un joueur, c'est un homme qui a bien aimé se balader un peu partout. Absolument. Voilà. J'ai l'impression qu'on lui a. C'est pas l'impression, c'est une certitude. Luis Enrique lui a fait comprendre que c'était un joueur à l'international et qui pouvait prétendre à être le meilleur à son poste, et c'est le cas aujourd'hui. Puis il s'est mis au diapason des gars qui l'entourent. Quand tu vois l'hygiène de vie qu'ont les autres, et il est bien entouré, Marquinhos. Je pense que tu les conseilles, tu les prends des mecs qui t'entourent, et il n'y a que des super exemples à suivre, donc pourvu que ça dure. Bon, voilà, on a parlé de Vitinha, on a parlé de Nuno Mendes. T'as pas mis de petite musique pour Nuno Mendes? Je trouve ça un peu non, c'est vrai, j'en avais pas en tête là, comme ça. Mais il faut, tu sais quoi, il faut pas. On mange du caviar, il faut pas abuser des trucs. Musique par émission. Nul doute qu'on aura de nouvelles occasions de pouvoir potentiellement remettre des musiques. Après avoir usé des meilleurs superlatifs au monde pendant une demi-heure. Puis il y a la SACEM en plus, donc bon, voilà. Allez, c'est la fin de cette émission. Voilà pour 100% PSG, la tribune. Merci à Aymeric Le Gall, Abdellah Boulma d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ceux qui sont en podcast. Regardez pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube 100% PSG, ici Paris, Île-de-France. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour la tribune. On aura une nouvelle tribune lundi après le match face à Brest. Bien sûr, entre-temps, il y aura des billets qui seront mis sur la chaîne YouTube. Il y aura le mag de Pia qui sera mis vendredi, comme toutes les semaines. Voilà, on a des programmes Paris Saint-Germain, on a de la chance en ce moment de pouvoir travailler autour du Paris Saint-Germain et on espère que vous aimez les contenus qu'on vous propose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, ça nous aide énormément, et à vous abonner à la chaîne YouTube notamment, mettre des étoiles pour ceux qui sont en podcast et continuer de suivre nos contenus sur tous nos réseaux. Merci les copains, merci à la technique et à la régie, passez une très très bonne journée, allez le PSG et à très vite dans 100% PSG à la tribune.